Juste à côté de toi Oui. ou tu veux qu'on Non, viens là. Oh, c'est Vous savez, bon, Cyprien est avec moi dans le studio. Salut. Je suis Bonjour à ravie. tous. Je te laisse 10 secondes parce qu'en fait j'ai un truc à faire parce que tu sais on fera pas le million sans charbonner. Donc on a un petit sponsor. Donc je vous invite vous sur le chat à jouer un petit jeu. Est-ce que tout le monde est prêt? Ouais. Bonsoir Paris. Un jeu sous forme de rébus. Mon premier est un pronom. Voilà. Pronom, Voilà. ornicard quoi. Mon second est fait de la même taille que le bonhomme en mousse. Hop. Mon troisième désigne familièrement un éthylotest. Mon tout est un truc qu'on trouve dans les fêtes foraines ou dans les salles d'eau. J'adore les gens qui disent salles d'eau. Réponse à l'envers comme dans un fromage apéritif. Le petit ballon. Yes. J'adore ce jeu. En plus d'être notre sponsor, c'est aussi bientôt votre nouveau caviste sur internet. Ils ont un maître sommelier, j'espère qu'il est beau gosse, putain, le maître sommelier de petits ballons, qui va débusquer des super vins que vous pouvez acheter sur leur site. Et puis là, comme c'est le mois de septembre, c'est la rentrée, tout le monde est dégoûté. Il y a une foire au vin chez le petit ballon. Et il y a un sommelier qui a fait un The Voice du vin. Et parmi 1000 bouteilles, il en a choisi 100. Je vous le donne en 1000. Et donc vous pouvez commander sur le site du petit ballon. C'est fini les bouteilles avec les étiquettes orange, tu sais, de ah mais j'avais pas le temps donc j'ai pris une petite bouteille en bas. Ça c'est terminé. Et en plus vous avez un code promo si vous dites binge dans le truc. Est-ce que vous avez un code promo? Vous avez 5 balles offerts sur tous les vins. Allez hop, c'est cadeau, c'est pour moi, ça me fait plaisir. Vous allez sur petitballon.com, pas .ru, pour retrouver toutes les infos. On dit quoi? Que l'alcool, il faut faire attention parce que c'est dangereux si on picole trop. Surtout du rhum parce que le rhum ça rend fou. Mais là, c'est pas la question parce que c'est du vin. Et on peut commencer ce à bientôt de te revoir, de rentrer avec Cyprien. Je prends ma voix de radio. Je suis ravie. Salut. Bienvenue. Merci. Est-ce que ça va? Oui, ça va, écoute, c'est un petit peu lunaire, je viens juste d'arriver, on me dit, voilà, un rébut, un sponsor, ça allait très très vite. Mais c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est fait. Très bien. Est-ce que t'es venu en biclou? Tout à fait. Est-ce que t'avais un casque? Bien sûr, ça se voit à ma coupe de cheveux. Non, pas du tout. Est-ce que t'avais des coudières? Non, absolument pas. Ah non? Non. Mais c'est pas genre obligatoire par le... Alors, c'est obligatoire par les rues que j'ai empruntées là. Visiblement, j'ai failli mourir 2-3 fois. Mais non. Et je vais te montrer une petite vidéo pour te montrer à quel point j'ai tout fait pour être à l'heure, puisque j'ai marché j'ai roulé sur le trottoir. Mais non. Et sur le plus petit trottoir de la planète. Je peux le montrer peut-être à la caméra. Est-ce qu'il y a une caméra quelque part? Ouais, ça va venir. Plus par là, pardon. Il n'y a pas plus petit que ça. Je le vois pas trop, mais c'est pas grave. Voilà, là c'est bon. C'est le plus petit trottoir de la planète. Waouh, il est trop mignon. Voilà, je me suis battu avec des gens pour arriver à l'heure, mais c'est bon. C'est incroyable. Right on time. Et donc je sais que Anne Hidalgo est sur le chat. Oui. Donc là, elle a lu que tu avais... attends, qu'est-ce qu'elle dit? D'accord. Il ne faut pas rouler sur les trottoirs. Oui, merci Maigret. Nanani nanana. Mais vu que c'est toi et que t'es gentil, mets bien tes coudières et on n'en parle plus, c'est pour moi. J'ai envie de rebondir sur une anecdote. Parce que j'ai un courrier de Anne Hidalgo. Arrête tes Voilà, conneries. ouais. Je sais même plus pourquoi. Quand je faisais le 12 Info, quand je bossais sur la chaîne de documentaire Énergie 12, et je sais pas pourquoi, j'avais reçu par la poste un courrier d'Anne Hidalgo. Je sais même plus de quoi ça parle, tu vois. Mais attends, mais t'as une lettre d'Anne Hidalgo que tu l'apprends par cœur. Je pense que c'était vraiment un truc de base. Je sais même pas pourquoi. Même pas de base, de base. De base. Voilà, c'était juste pour rebondir sur ça. Voilà. Et depuis, tu l'as recroisé ou pas? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas, mais c'est en tant que cycliste, c'est un peu ma bro. Ouais. Mais si je dis merci Anne Hidalgo, il y a tous les gens qui conduisent des véhicules à Paris qui vont me tomber dessus et qui vont faire mais n'importe quoi, c'est pas ta bro, il faut la violenter, etc. Je fais mais n'importe quoi. Mais attends, tu sais pas ce qui m'est arrivé? Il y a pas plus tard que 2 mois. Ouais. Je roulais sur la piste. Ça fait un peu tard 2 mois. Plus tard qu'il y a quelques années, quand j'étais ado. Non, mais quand c'était déjà la Bérésina entre les pro Hidalgo et les anti Hidalgo.
Eh ben, j'étais sur la piste cyclable, la nouvelle piste cyclable rue de Rivoli, là, qui est Ah géniale. ouais, super. Tu vois, en Bravo, double 10 sur sens et 10. tout. Je Ouais, note ouais, les pistes on cyclables, adore. ceci est super. Et donc, il y a un mec qui s'arrête à ma hauteur en voiture avec sa Mm. femme à côté. Mm. Il baisse la vitre et il me dit c'est bien hein, les pistes cyclables. Hein. C'est stylé. Hein, enfin, il dit pas c'est stylé, mais genre, il dit c'est une bonne chose hein, ce qu'elle a Ouais. fait. Mais en fait, j'aurais dû me douter parce qu'il me regardait comme quelqu'un qui va t'embrouiller. Mais tu vois, C'est vrai que quelqu'un qui te croise et qui fait « C'est bien les pistes cyclables », tu fais « Alors, quelle est la suite de la phrase ?» Réponse A, coup de boule, il sort, on sait pas, il va se battre. Réponse B, bah, c'est moi, Anne Hidalgo, je portais un masque. depuis C'est le très étrange, début. quelqu'un qui commence comme ça. Et donc, j'ai dit, moi, Il t'a trop embrouillé de contente, ouf, en fait. trop contente. Tu dis, ah ouais, on Ouais, est super. trop contente. Ah oui, genre, trop feeling. bien et tout, machin. Je pensais que c'était la réponse B. Et là, C'est genre, parfaitement la il réponse A. dit, mais cette connasse, elle fait n'importe quoi. Et là, coup d'accélérateur dans la R19 chamade. Couleur sable. Et genre, ouais, bah ouais. Oh, j'ai envie de partir dans les Alpes d'Haute-Provence en vacances immédiatement. Je regardais ce matin, du coup, une vidéo, ou ce midi. Biche, quoi. Ouais, on est plus à ça près. Et quelqu'un qui se fait rentrer dedans par une voiture volontairement. Mais non. Bah, le mec, un cycliste qui filme. En fait, je pense qu'il a un concept exceptionnel. Il dit juste, je vais au boulot en vélo, et je vais filmer. Je vais filmer mon trajet. Et donc, du coup, il poste régulièrement des voitures qui rentrent dedans, quoi. Effectivement, si vous êtes cycliste à Paris, votre espérance de vie est très réduite, Ah, on va pas se les mentir. gens nous haïssent. Moi, les gens me disent, tu fumes? Je fais, non, je fais du vélo à Paris. Et les gens font, oh putain, mais t'as pas peur et tout. Mais je porte un casque. Et le mec, il est tranquillement sur la piste, du coup, bus / vélo. Ils mettent les véhicules semblables en même temps, au même endroit. Et du coup, il roule tranquille et il y a vraiment une voiture qui déboule en mode vénère, paf, tu vois, et qui le frôle, tu vois. Ou même qu'il tape. Et donc le cycliste, il fait, bah mec, c'est une voie de... C'est pas gentil. T'es pas un bus, ni un vélo, ni un taxi, donc c'est quoi ton problème? Et le mec, il se vénère de ouf. Tu vois, genre, ouais, on sait pas trop... Oui, la transidentité, ouais, n'importe quoi. un bus. Le cycliste repart, et là, t'entends le coup d'accélérateur de la voiture qui lui rentre dedans, et lui, paf, il tombe sur le trottoir. Tu vois la vidéo qui fait... C'est un peu théâtral, j'avoue, tu sais, le plan qui bam sur le côté. Ah ouais. Là, t'es en mode... Et il est encore en vie puisqu'il a réussi à tweeter, donc force à lui. On l'embrasse. On l'embrasse. Et on rappelle que moi, j'adore rider tout. Je ride des voitures, des vélos, des trottes. Tu peux me rider un peu d'eau? Ouais, bien sûr. Merci. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les gens sont siphonnés. Ouais, non, mais je pense que siphonnés. Les travaux, les retards, etc., tu vois, ça rend les gens fous, quoi. En fait, le trajet, globalement, rend les gens fous. Oui, d'accord, mais quand je suis dans ma C2 et que je suis dans un embout, je fais pas... Ça a changé, hein. Cinéma. Je la raconte tellement. Tu sais qu'on rentre vraiment beaucoup de trucs dans une C2. Titre, déjà. Et... est-ce que tu sais qu'on a une petite tradition à bientôt te revoir, c'est que j'offre une friandise, une douceur, une note sucrée. Ouais. C'est pas une douche. Tu m'offres pas une douche? Non. J'aurais adoré. Tu voudrais une douche? Franchement. Tu peux prendre une douche par contre. C'est vrai? Si tu veux, ouais. On a tout ce qu'il faut. Est-ce que la régie peut me suivre jusque dans la douche? Le gars, il s'est pris pour Kim Kardashian. Suivez-moi tout le temps. Hi. Donc, je t'ai choisi une friandise juste pour que tu puisses dire oh. Oh my god. Bon, carrément le best, quoi. Ouais. C'est même pas les Harlequins, quoi, c'est les Versus Original. Est-ce que tu prends de l'argent quand tu offres ça? Non. D'accord. Mais si t'as besoin de bouteilles de vin, par contre, là, ça prend le chèque, là. Mais même pas, hein, tu sais que j'ai rien. C'est vrai? Mais j'ai pas une boule blanche. Je le vois d'ici, le sponsor, même pas une petite taille, quoi. Bah non. Après, j'ai jamais demandé, mais... Alors, le problème, c'est que ça reste 1 an et demi dans la bouche. C'est très long, un Versus Original à manger. Tu croques? Non. Oh oui. Oh non. Non, mais il y a des gens, j'ai croisé des gens, je leur parle plus depuis, mais... T'as croisé des gens qui croquent les Versus Original. Surtout même... les dents sont solidaires, et c'est terminé. Ils ne peuvent plus ouvrir la bouche pendant 3-4 mois. Ah, mais c'est... En fait, c'est ça, 50 Cent. Pourquoi? Il a mangé un Versus Original. Il a mangé un Versus Original. Il est resté comme ça. Il est resté keblo. Moi, j'aimerais bien en manger un. Mais, non, mais les bruits de bouche vont être horribles. Je le ferai pas pour vous. Mais on le garde au fond. Tu sais faire... Ouais. Ça, c'est peut-être un talent que t'as, mais que je n'ai pas. J'essaye. Et puis, tu sais, je veux dire, faut que ça vive. Hein. Ah ouais? Ah non, mais moi, il y a quelqu'un qui mange comme ça. T'es misophobe. Comment on dit? Ouais, les petits bruits de bouche. C'est ça, misophone ou misophobe? Phone, c'est que tu parles le...
parles le bruit de bouche. Oula, je n'irai pas sur ce terrain glissant avec toi. Ah bon, bah voilà, précise tes propos. Alors, vas-y. Essaye de me parler. Moi, je n'y crois pas trop. Hein, mais si, ça me fait juste une épaisseur en fond. Tu vois, regarde. Est-ce que là, on entend que j'ai, admettons, un bonbon dans le fond de la bouche? Il y a le petit... Mais on sent surtout une concentration. T'as pas quitté des yeux depuis 10 minutes et comme ça, avec ton bonbon. Et là, ça passe comme ça. Cyprien, je le mangerai après, ouais. Est-ce que tu peux me dire en quoi ça les fera venir de commencer à manger? Pardon. C'est le bonbon qui oublie des mots dans la... Non, mais les gens qui disent on commence, ça les fera venir. D'accord, les gens disent ça. Mais quoi, t'as jamais... j'ai croisé des gens qui croquaient des versions originales, donc désolé si on commence à se battre là-dessus. Excuse-moi. Ça les fera venir? Non, c'est genre ça va ouvrir l'appétit? Ah, tu vois, tu galères. On voit la panique totale pour cacher ce bonbon. Quand tu veux manger et que tu as un dîner ou un déjeuner, machin, et que les gens disent bon, il est en retard. Bon, écoute, on commence, ça les fera venir. Ça les fera venir. Donc, en quoi ça les fera venir de commencer à manger? C'est un mensonge, en fait. Ah. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est les automobilistes de Paris qui disent des trucs comme ça. Non, mais c'est une manière de se dédonner pour... Enfin, moi, je fais partie des gens qui ont tout le temps faim, tu vois. Ah et ouais. donc, du coup... nous, on s'attache à ce genre de phrase, tu sais, pour commencer du genre mais ça va pas refroidir. Tu sais, il y a plein de petites phrases comme ça pour manger vite, le plus tôt possible. Faut finir. C'est plein d'imagination, des petites phrases comme ça. T'en voudras. Si les gens dans le chat font partie de notre catégorie des gens qui ont tout le temps faim, vous connaissez ces petits trucs genre... Oh bah sinon ça voilà tu vois, pour genre, manger direct. Oui mais attends une tartine de comment on appelle là, les olives Les Chris Rolls. Non c'est pas des olives. Rien à voir. Non tu sais quand tu tapenade. Voilà exactement. La tapenade c'est pas de la nourriture, genre on peut manger une petite tapenade, on se fait la tapenade avant en les attendant. Tu fais pas partie de ce genre là, ça se voit. J'aime pas la tapenade. Non mais ah c'est vrai? Non. Moi j'aime pas les anchois mais si l'olive c'est très très bien. 10 sur 10 sur le... Je note beaucoup de choses en fait. L'olive 10 sur 10. Ah ouais, 10 carrément quoi. Ah ouais, non mais... Toutes les olives? Bah même la grecque là, celle qui ressemble à... qui est grosse comme un avocat. Ouais. Super idée. Non, toutes ouais. Vous notez combien la tapenade dans le chat? Ouais s'il vous plaît. Parce et l'olive pas mal quand même. Je veux pas vous influencer mais c'est quand même pas mal. Moi j'aime pas les olives. Par rapport au coin par exemple tu vois, ou des fruits qui sont voués à... Le coin. Bon. C'est pas... ok, on va faire un sondage. Vous aussi. On va faire un classement, tout simplement. Tiers 1, c'est quoi le meilleur fruit et légumes? Non, on va dire yay or nay pour la tapenade. Ah oui, yay ou nay. Voilà. C'est yay du côté de la Roumanie, et ici c'est nay alors. Voilà, okay. Je crois. Putain, quand je pense que le Congrès américain, ils disent yay et nay, et nous on fait ça pour les olives. Oh waouh, il y a quelqu'un qui s'est impliqué dans son yay, il en a mis 18. Merci beaucoup. Bon, il y a quand même du nay. Je me sens soutenu. Non, mais j'aime pas, ça gratte les olives quand elles sont trop fortes, tu sais, quand elles sont... Ouais. En fait, toi tu parles des noirs qui sont bien macérés à ce fuck là. Ouais. C'est quelqu'un qui te serre la main trop fort, et en plus il a la main un peu moite, tu vois. Ouais, je vois. Ou quelqu'un qui te parle... Sors des noms. Quelqu'un qui te parle et d'un coup, il postillonne et t'as le postillon là et t'oses pas faire comme ça parce que... ça veut dire que peut-être qu'à la limite, la gênance est partagée qu'avec une seule personne avec toi-même, tu vois. Et là, t'as pas envie de créer ce truc-là, genre, regarde le postillon, je l'étale et tout. Enfin, tu vois. Et alors maintenant, en fait, comme j'ai pas le temps, je dis aux gens, mais tu m'as craché dessus. Et après, je dis, mais il y a des gamins derrière, donc je peux pas... Je dis, attends que je demande. Mais... On attend quelques années pour terminer cette discussion. C'est ça. Oui, parce qu'on a les petits-os derrière qui sont là avec nous. Salut les petits-os. Ça va? Vous êtes embauchés par Binge Audio? Ouais. Ils sont en stage. Mais c'est pas la rentrée? Ah, vous êtes revenus de l'école là? Il est 20h30, je sais pas. Attendez, non, mais on est quel jour? Oui. Ouais. Toi aussi, t'as ce problème? Non, on est mercredi. Ah, c'est le jour des enfants, oui, bien évidemment. Attends, depuis quand, à ton avis, on est mercredi? On n'est pas mercredi? Si. Ah, ok. Mais est-ce que tu as un ordre d'idée? D'accord. On est mercredi depuis genre... Depuis ce matin, non? Ah oui, mais est-ce qu'à minuit, c'est demain ou est-ce que c'est encore...
En fait, moi, ça m'énerve. On ne devrait pas couper la journée comme ça. On devrait faire un 7h, 7h. Et puis, faut arrêter de couper à minuit. C'est ridicule. Tu voudrais aller jusqu'à quelle heure, par exemple? Tu vois, là. Tellement. Non, mais je te dis, je sais pas, un 6-7 heures du mat, tu vois, comme ça, on a le temps de bien finir. Regarde, Mais t'imagines, déjà, ouais, tous les boulangers vont dire ouais, je commençais mardi, j'ai enchaîné sur mercredi, je faisais mon croissant. Là, tu fais ah, c'est dur. Alors que, quand même, au moins, t'as que les gens qui travaillent la nuit qui peuvent dire ça. Tu crois? Ouais. Tu crois que c'est une mauvaise idée, mon idée? Bah, je pense que beaucoup de gens sont habitués quand même. Non, mais d'accord, mais tu sais, c'est comme les annuités ou les prélèvements à la source. Les gens se déshabituent. Oui. Toi, Anyway. Well. Alors, non, mais vous êtes trop délèche-cul, là. C'est quoi votre délire Il y a des gens qui proposent la feta aussi, mais c'est vrai, il y a des super trucs. Alors, moi, je rentre de Grèce. Ah, la chance. Ah, donc du coup, tu as vu les olives Ouais, j'en ai mangé une en une semaine. Ouais. Tu l'as mis dans un Tupperware en rentrant en Exactement. France. J'ai mangé exclusivement de la feta. Feta. Et ils disent feta aussi. Et ils disent... non, ils disent... Qu'est-ce qu'ils disent d'ailleurs? Comment ils disent la feta? Je sais pas, en fait, j'ai du mal parce que à partir du moment où... salut, on dit yassas ou yassou. Yassou, c'est trop... Ok. C'est le prénom de... Ouais. D'un d'un petit Yacine, quoi. Ouais. Oh, mon petit Yassou. Okay. Et Kalimera, c'est merci. Non. Bonjour. Il y a des Grecs. Il y a des Grecs dans la salle. On attend 2 secondes. Moi, j'ai abandonné l'apprentissage des langues. Regarde, c'est là. Ah ouais. Bah ouais, mais tu peux le voir, mais tu peux pas le lire. Ouais. C'est le problème, problème du grec. Merci à la personne. C'est vrai qu'on dirait que quand tu lis du grec, tu sais pas si c'est une langue ou une unité de mesure un peu précise. Tu sais. Moi je trouve ça hyper stylé. T'as l'impression d'être Diogène. Kalimera, les gens disent c'est bonjour. Voilà. Kalimera. Voilà. Ktipti. C'était écrit feta. Ça bat les olives. Kalimera, c'est bonjour. Okay. Ah non, moi j'aime pas le ktipti. C'est quoi le ktipti? C'est un mélange en fait entre. Attends, je cherche et en même temps je te donne une information. Ariane, tu vois Ariane? Oui. Club Dorothée. Ah oui. Elle est morte. Ouais, elle est décédée. C'est marrant parce que dans ma tête, je fais oui, bon. Enfin, ça faisait partie des genres. Les gens pleurent. Et je me suis dit, bon, je pense pas qu'elle m'ait marqué tant que ça, quoi. Et en fait, juste d'avoir vu sa photo, j'étais triste, quoi. Instantanément, j'ai fait, ah mais oui, mais elle a vraiment, c'est elle qui chante, en fait, dans les génériques que je connais absolument par cœur. Donc, c'est marrant comme tu dis, ouais, bon, c'était qui déjà? Oui. Et en fait, oh ouais, merde. Ah non, mais c'était une folie, Ariane. C'est la genèse de toutes les Parisiennes. Mm-hmm. Brune, rouge à lèvres, frange. Ah ouais. Tu peux y aller, hein. Non, c'est vrai, elle a créé la Parisienne. Elle a créé un style. C'est ça, le ktipti. C'est un truc avec des poivrons et... Ah, poivrons, j'aime bien, ça, c'est pas mal. Ah, t'aimes bien les poivrons? Moi, j'aurais pas dit. Poivrons marinés, c'est... Waouh. Est-ce que... J'ai vraiment l'impression que mon dentier, il décolle parce que mon polydent, il est pas assez efficace. Est-ce que tu dirais, et j'attends de toi que tu sois transparent avec nous, est-ce que tu dirais que les poivrons marinés, c'est ton plat préféré? Ah non, peut-être pas. Non. Peut-être pas. Mais c'est très très bien. Mais est-ce que tu peux me faire un top 3? Un top 3 de mes plats préférés? Ah, c'est dur, hein. C'est dur. Je gratte. C'est quoi, je fais une note et à la fin, je te dirai voilà mon top 3. Mais déjà, t'es plutôt bec salé du coup. Ah oui, bien sûr. Mais par exemple, les pop-corn, tu les prends salé, sucré, mélange des deux? Oui, bon, écoute. Toi, t'es sucré, toi aussi. Moi, je suis... en fait, non, mais le pop-corn, c'est pas un aliment, déjà. C'est un nuage dans lequel tu peux croquer, tu vois. C'est pas genre... personne n'a dit, oh là là, mon apport en pop-corn, il est un peu bas, faut que je me résolve, tu vois. Oui. Non, tu m'écoutes. Je vois pas. Plus. Je vois pas du tout. Non, mais en gros... Je prends du sucré, je mets du salé au-dessus, je fais comme ça. Ah, tu mélanges alors? Ouais. Et c'est parce que tu es entre les deux? Non, mais quand tu vas voir un film, tu sais, c'est 20h, tu vas manger après probablement. Et tu te dis, c'est un peu tôt pour manger du salé. C'est un peu tard pour manger du sucré. Du coup, tu prends un mélange des deux. Mais personne ne prend une pleine jarre de popcorn salé. Si. Me. Bah,
Il y a des gens qui croquent dans les Masters Original aussi. Si, moi je suis salé. Le popcorn, c'est salé pour moi. Alors attends, je résume. L'étendue du problème. Il est 20h. Tu vas au cinéma. Tu prends un popcorn salé. Ouais. Salé. Ouais. Et donc, attends, excuse-moi, j'ai une question tierce. T'as voté pour qui? Pardon? Ça va très vite, sans transition. Tu as déjà goûté et tu as déjà aimé, désiré du popcorn genre au fromage et... Ah non, oulala, non. On est d'accord. C'est les États-Unis, ils sont partis vite en vrille. Parce que... Non, le pire, je vais te dire le pire. Hein. C'est à un moment... Bon, il faut dénoncer, tu vois, les raisins secs partout dans tous les aliments. Faut arrêter ça. Et j'ai découvert qu'il y a des gens qui prenaient, aux États-Unis, qui prenaient des raisins secs qui en jetaient dans le popcorn. Mais non. Pour mélanger. Genre, hop, je prends un petit popcorn et un petit raisin. Enfin, qui sont ces gens? La sultanine, pour moi, ça ne va que dans les plats iraniens ou les plats du Maghreb. Bah, même ça, moi, je suis... Mais bon. T'es contre le raisin sec, mais tu sais, t'es pas le premier invité à être contre le raisin sec. Non, mais ils sont partout. Enfin, tu sais, parfois, tu fais une petite salade et tout, tu vois. Et là, tout va bien. Tu ouvres ta salade comme ça. Ouais, c'est une du Monoble, j'en sais rien, tu vois. Une Sodebo ou quelque chose, un truc, t'as pas le temps et tout. Tu dis, putain, ils te mettent en gros quand même les trucs principaux, tu vois. Ouais. Et ils te mettent raisin sec en tout petit, italique, dégueulasse, tu vois. Comme une douille. Et tu croques dedans, tout va bien. Et d'un coup, tu fais, oh. Ah ouais. C'est comme ça que t'es énervé? Et là, tu vois qu'ils ont mis partout, quoi. Est-ce que tu peux me montrer ta tête quand t'es au max de l'énervement, s'il te plaît? Attends, il faudrait vraiment une... Attends, je te dis un truc énervant. Ouais. On va mourir. J'ai fait la tête de fichtre bleu. Les fourberies de Scapin, quoi. Mais... Peut-être que t'es pas énervé de mourir. Hein. Bah, si on dit on va mourir, c'est marrant d'être vraiment énervé. On va mourir. Ah oh putain, j'ai craché dans. J'ai tué quelqu'un. Mais attends, mais t'es la mère des dragons en fait depuis le début. Ah merde, on va mourir, putain. Je suis désolée, je savais pas comment te le dire. Ah oui. Mais c'est marrant, on est atteint de la même maladie. Ou alors c'est le même bus qui vient vers nous, et vraiment très lentement. On va mourir. Oh merde. On va mourir avec un bus qui n'a plus de frein. Et nous, on a les pieds dans du béton parce qu'on a marché pour refaire la pochette des Beatles. Donc en fait, imagine, donc on marche, on fait... Bah merde, c'est du béton. Là, il y a le bus. J'ai pas de frein. Et là, tu nous dis, on va mourir. C'est vraiment stoïque, basique. On va mourir. Vas-y, on fait quoi avant de mourir? Merde. Juste avant de mourir. Oh, je sais pas. J'ai l'impression qu'on est Natacha Saint-Pierre et Pascal Obispo. Tu sais. On fera un duo. Ouais. La musique qui arrive. Genre. En fait, il y a tout un orchestre derrière, tu sais, qui est englué depuis le début. Ah, vous avez pas vu, vous? Oui. C'est les chœurs de l'armée rouge. Ils sont tous là. Ils sont là. Et en fait, toute l'histoire se passe, on dirait Mystère à Saint-Jacques, en fait. Toute l'histoire se passe à Clermont-Ferrand. Ah oui. Parce qu'on était là-bas pour une dégustation de vin de notre sponsor qui nous a envoyé là-bas. Mais il y a un zénith à Clermont. Donc, il est il y a un zénith à Clermont? Je sais pas. S'il y a des Clermontois et des Clermontoises. Tu connais tous les gentilés comme ça? Quoi? Le nom des habitants d'une ville. Pourquoi t'as dit le mot avant? C'était quoi? Les gentilés, c'est le nom des... Le nom des... le nom des gens qui habitent dans une ville. Ah bon? Les Parisiens, c'est le gentilé de Paris. Sérieux? Donc, Clermontois, c'est un peu pointu, je trouve. Ouais, donc, mais t'es forte en gentilé. Mais personne m'a foutu à l'école parce que gentilé, je sais pas ce que ça veut dire. Non, mais tu le sais que quand tu tapes sur Wikipédia le nom des habitants de Bidule et puis il y a écrit gentilé de Clermontois. Stéphanois, tu vois. Il y en a qui sont forts. Saint-Étienne. Ouais, il y a des gens qui sont forts en gentilé. Genre les gens. Tokyo Heat. Oui, non, mais ça. Bah, c'est un gentilé. Oui, non, mais d'accord, mais les gens de. Tu changes de visage, déjà, ça n'a aucun sens. les gens de. Bah voilà, bah très bien, les gens de Gif-sur-Yvette. Oui, c'est quoi le gentilé? Les Gifois. C'est vrai? Non, elle fait non du visage. Non, c'est pas vrai. Non, je sais pas. Qu'est-ce que dit le meilleur gentilé?
C'est parti pour les classements du meilleur gentilé. Il faut que je cherche mes plats favoris. Cyprien, on peut voir ton t-shirt face cam. Ah oui, la caméra, elle est là. Voilà. Voilà, il y a le chat qui s'affiche. C'est bien évidemment Evangelion. Il vient d'arriver de Tokyo il n'y a pas longtemps. C'est de dos qu'il est plus joli. Il dit c'est de dos qu'il est plus joli. C'est vrai qu'il est beau. Voilà, petit t-shirt de geekos. Et il vient prestamment du Japon, puisque c'est le roi des rats qui me l'a acheté sur place. Ça, c'est gentil. Hein. Ouais. Mais j'aime bien le mélange des couleurs violet et vert. Super, ces deux belles couleurs. Franchement, J'ai dit très ça épais. Et je meurs de chaud dedans. Mais j'ai dit ça et j'ai pensé aux gens qui disent les couleurs, puis les épices. Puis ils ont rien, ils donnent tout. Ah, les gens sont gentils là-bas. Ah, mais je te dis. Hein. Oui. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on pense des gens qui rentrent de vacances et à qui tu dis « Waouh, c'est bien, t'as bronzé » et les gens disent « Ah non, j'ai déjà vachement perdu. » Dans l'avion. Il y a un petit animal, un petit rongeur qui m'a gratté la peau. Vraiment, tout est parti dans l'avion. C'est dingue ça, parce que les gens se doutent quand même qu'ils vont perdre leur bronzage. C'est comme si, là, aujourd'hui, on est mercredi. Demain, on est jeudi. À quelle heure? À minuit. On est demain. Oui, minuit bon, 1. Allez, on va dire à 3 Bon, allons jusqu'à 7h du mat. Parce que... C'est comme si les gens disaient « Oh putain, mais on est jeudi !» Non mais attends, mais j'hallucine. Je pensais qu'on allait être genre mardi, tu vois. Ouais. Ça n'a pas de... Oui, c'est leur référentiel à eux, quoi. Oui, non mais ça va. Ça va. Tu te ranges et puis c'est tout, quoi. On peut plus discuter avec ces gens-là. Ah, Gifoise, c'est bien les Gifois, les gens de Gif sur Yvette. Alors, la petite pierre, c'est les parvapétri... Non, c'est un jeu de mots. Les parapétiticiennes? Non, ça se dit pas. Les Malouins? Non, Saint-Malo, les Malouins, pour de vrai? Ouais, ça je savais. Ah, ok, tu vois, t'es plutôt forte en gentil. Moi, je savais pas. Putain. Les le AY. Y dans la Somme? Mais c'est... Non, en Y sur le périph'. Non, c'est comment? Attends. C'est quoi? C'est une ville, ça? Bah Y non, dans la Somme? Je te raconte une histoire incroyable. Ce matin, je me fais livrer... Plus tard qu'il y a 14 ans et demi. Ce matin, je me fais livrer un lave-linge. Et moi, je compte avec les doigts. Les trucs, tu vois, les mesures. Ah ouais, et c'est combien ta 20. main? C'est vrai? Ouais, ça c'est 20. Entre le pouce et le fuck, c'est 20. J'aimerais bien savoir, moi. Je pense, t'as peut-être des mains un peu plus grandes, allez, 22, tu vois. Et bref, donc... Je te dirai ma technique pour mesurer. Vas-y. Ah Allez, trop bien. Ah, c'est mieux que moi parce que... Vas-y. Et du coup, tu mesures parce que tu, finalement, ne pas faire cette technique. Ou alors, bref, pas avec ta main, avec la main de quelqu'un d'autre. Je mesure ma porte de salle de bain pour faire rentrer une machine à laver. Les mecs de boulanger arrivent et le gars regarde et me dit, ça passera pas. Alors, je dis, titre. Et après, je lui dis, mais si, soyez pas un oiseau de mauvais augure, ça passe. Je regarde pas, essayez, allez-y. Et il me dit, ça passe pas. Il manque 6 mm. Je dis, mais combien elle fait cette machine? 60. En effet, j'avais fait 2, 4, 6, sauf que ça avait fait 59, 4. Avec tes doigts? Voilà. Et du coup, je suis battue. T'es baisé? Je l'ai mise autre part, mais au milieu du salon. Du coup, c'est un peu... Et du coup, Y, parce que le mec me dit, non, mais vous pouvez mettre un raccordement en Y. Ah, ouais. Et moi, j'adore faire genre, je comprends, tu vois. Tu fais ça aussi? Genre, tu comprends? Très longtemps, je faisais genre, ça m'a posé que des problèmes. Ça m'a amené que dans des situations catastrophiques. Je fais, Et je sais pas pourquoi, dès que je faisais genre, les gens ils s'accrochaient à ça. Ah bah si tu connais alors blablabla, et ils me lancent, ah bah d'accord, c'est bouquet alors, tu vois. Et là tu te retrouves dans un cirque et tu fais. C'est toi le Concorde qui a pas décollé en fait. C'est ça, tu sais faire, oui, bien sûr. Et donc voilà, un Y, c'est un raccordement quand tu as deux sorties ou deux. Ouais. Exactement. Okay. Très bien. Alors pour mesurer, j'utilise ça. Ce qui est pratique, c'est qu'on a absolument partout. Je tiens une feuille A4, 21, 29, 7. Tu connais? Carrossé, yes. Et donc du coup, tu es sûr avec une feuille d'avoir forcément au moins 21 cm ou 29,7 cm si tu préfères. Mais attends. Donc du coup, tu la prends comme ça. Ah bah oui. Et puis tu peux enfin si tu en as plusieurs, même tu les mets côte à côte. Du coup, ça te fait un petit 42, voire un mais 66. C'est génial. 63. Je t'imagine avec une ramette spéciale mesure. Bah non, c'est pratique, non? Tout le monde a des feuilles A4 pas loin normalement, tu vois. Surtout si tu travailles en entreprise, alors là. Mais ah oui, j'allais dire, tu sais, des fois je suis pas rapide. Franchement, pour des trucs, je suis une machine de guerre. Et j'allais dire, mais c'est lequel 21? Ah oui, c'est vrai que mais bon, en même temps, tu mâches un bon mot en même temps. Non, c'est fini. Mais non, tu l'as gobé. Je l'ai un peu croqué à la fin. Ah non.
Je l'ai un peu croqué, tel 50 Cent. Probable. Ah tiens, c'est une bonne question. C'est quoi vos surnoms quand vous étiez petit? Alors, c'est marrant parce que tous mes amis ils le savent très bien. Moi, c'est Chippy. C'est Voilà. très mignon. C'est parce que c'est le diminutif de Ciprian, le prénom roumain de Cyprien. Et mes parents sont roumains, donc en fait, ils se font pas chier avec la France et tout. Ouais, Chippy, viens ici. Qui veut dire Cyprien, viens ici. Voilà, Chippy. Mais longtemps moustique aussi, mes parents. Voilà. C'est trop mignon. Moustique, parce que j'étais tout maigre. Et puis ensuite, l'adolescence est arrivée. Et là, oh putain, là, c'était des tartines de trucs et tout. Donc j'ai pris du poids. Pré-adolescent. Voilà. Et après, quand j'ai grandi, ça s'est un peu mieux réparti. Tu mangeais quoi au goûter? Alors, je mangeais beaucoup de trucs. Ok. Mais surtout, quand j'avais 12-13 ans, donc juste avant l'adolescence, je me faisais vraiment des tartines d'ail avec un filet d'huile d'olive dessus. Mais il est gourmet. Mais alors... Tu vois que j'ai la dent salée. Mais non, mais je t'imagine tout petit. Et mes parents, ils étaient là genre, oh, ça lui fera du bien, parce que j'étais moustique, tu vois. Ouais. Et puis ensuite, moustique est devenu bourdon, ils ont fait, waouh, what happened, en roumain. T'as le pire haïku. Et ils ont fait, ah ouais, d'accord, il y a eu embrouille. Et puis ils se sont dit, bon, tu vas arrêter ça, déjà, de manger ce truc. Et puis l'adolescence fera son boulot, et donc c'est ce qui s'est passé. Mais tu la grilles ta tartine en dessous de... Ah oui. Ouais, pour que ça puisse frotter l'ail dessus. Ah mais non, mais moi, de l'ail, j'en passe 10 gousses par semaine. Hein. Mais c'est l'équipe technique qui s'en plaint, finalement. J'étais avec un pote la dernière fois, on va manger au resto, et après il avait un date en boîte. Okay. Ouais. Et donc on commande des épinards à l'ail. J'adore. Donc moi j'en mange parce qu'après j'allais juste lire le Quai de Ouistreham de Florence Aubenas à la maison, quoi. J'avais rien d'autre à trafiquer. Et il me dit moi j'en mange, c'est trop bon, c'est trop bon. On était avec une copine qui nous dit non, tu ne devrais pas manger d'épinards à l'ail avec ton date en boîte après. C'est quoi le problème avec les épinards? Mais ce n'est pas ça le problème. Exactement. Donc il mange hardi petit, tu vois, comme si demain n'existait pas. Vlatipa il va à son date en boîte, il a roté l'ail toute la nuit. Mais oui. Et tu sais, il c'est pas le problème, pas dans la bouche, c'est beaucoup plus bas en fait. Oui, c'est l'ail, il est là. C'est la fonction gastrique qui reprend ses droits après. Hein. Ouais, et puis non, mais je suis d'accord que c'était pas une. Peut-être que je faisais des rototos étant enfant qui étaient. Infâme. Mais moi, ça me dérange pas les gens qui ont une haleine d'ail parce que j'aime tellement ça. Genre à midi, j'ai fait une pizza à des amis et j'ai mis de l'ail dessus. Ouais. Pas mal, ouais. C'est une bonne idée. Est-ce que j'ai une haleine d'ail? Waouh. Non. Un peu de Werther, ça à la limite. Non, pas du tout. Je me suis inquiétée. Mais t'as un bon système gastrique alors. Ouais. Je peux être fier de toi. Trêve de on a répondu à la question, enfin, je sais même plus c'était quoi la question. Mais il n'y en avait pas. C'était quoi vos surnoms aussi, Chippy? Oui. Alors, et toi, tu t'as pas répondu? Oui, parce que c'est nul en fait. C'est quoi? Oui, c'est vrai que Chippy, c'est vraiment bien. C'est stylé, attends, déjà. Si, moi c'était genre Michette, tu vois. Michette? Ouais. Pour? Michounette, Michette. Pourquoi? Parce que je sais pas. Okay. Je sais pas. Non, mais t'as le droit de pas savoir. Putain, je sais pas. Michette. Faudrait peut-être rappeler en direct, non? Pour savoir. Non, ils rentrent de Charente, ça va être une ouais, ils vont te lancer là-dessus. En plus, on pourrait, hein, mais. Oh non, mais ma mère, elle va être gênée, elle va mettre le haut-parleur, on va rien entendre. Mais je les reçois samedi, à bientôt de te revoir en public, mes parents. Ma mère, elle m'a dit, oh non, je veux pas, je suis timide. Et après, je lui ai dit, je te ferai boire du champagne. Elle a dit, alors d'accord. C'est vrai? C'est bien. Mais l'alcool, ça rassure et ça rassemble, c'est bien. Ouais, mais l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ouais. J'en bois... Non, mais c'est vrai, j'en bois peu. Mais d'ailleurs, non, je crois que je t'ai jamais vu boire d'alcool. Ah si, je pense. Moi, comme tu le sais, je suis un fin gourmet. Donc du coup, le petit rougeau avec le fromage ou des trucs comme ça j'adore. Mais après, me mettre une mine et tout, je suis pas du tout état second. Ça me plaît pas. C'est tentant, tu vois, mais en fait, ouais. Quelqu'un qui est dans le contrôle, quelqu'un qui... Ouais, un peu, ouais. Ouais, t'as raison. Non, mais en plus, il faut arrêter. Les gens qui disent « Ah non, mais je me souviens plus de rien. » Non, mytho. Pour moi, tu prends de la kétamine, tu te souviens de rien. Mais tu bois de l'alcool, juste t'as pas envie de te souvenir, tu vois. Tu fais un denial. Ouais. Voilà. Je sais pas, franchement, moi, j'ai jamais été rebou au point d'oublier. Mais non. Donc les gens sont pour l'ail, donc déjà c'est bien.
Nanani, Mich, fesse, Michette, petite fesse. Ah, je sais pas. C'est dans les Vosges, donc je sais pas. Il faudrait savoir quels sont les usages locaux. Et sinon, est-ce que vous pouvez faire une fausse pub avec des bonbons? Ah, je sais pas. Je sais pas. On fait suffisamment de vraies pubs, tu sais. Mais Pas besoin d'en faire des fausses. excusez-moi, les modos de Binge Audio, il n'y a plus de place pour samedi. Hein. Je vois qu'on propose de... Ah ouais, d'accord, ok. Bon, ish quoi. Il reste les 3 sièges du fond dépliables, les strapontins. Ok, super. Sur les épaules. Ok. Est-ce que, donc je disais, trêve de plaisanterie. Ouais. Là, on rigole. Ouais, Il est trop foncé, mon fond de teint, ou pas? Non, pourquoi? Parce que je vois depuis tout à l'heure, là, j'ai l'impression d'être un peu trop jaune. What are you talking about? Bah, je sais pas. Nodadol. Non, mais je me fais des idées. Est-ce que tu peux me citer 2 Guillaume célèbres, s'il te plaît? Bah, Guillaume Canet et Guillaume le Conquérant. Oh putain, tu m'as pris sur... Ok. Est-ce que tu peux me pitcher la vie d'un de ces deux Guillaume? Eh ben, vraiment, le cours Florent... Pour Guillaume le Conquérant. Pour Guillaume le Conquérant. Voilà, beaucoup de films. Jeu d'enfant. Ouais. Voilà, qu'il a propulsé. Ensuite, il a beaucoup joué dans des films. Narco, qui n'a rien à voir avec la drogue, mais plutôt avec la narcolepsie. Et voilà, tout s'est enchaîné vite. Puis son film qu'il a réalisé. Voilà. Super, un super film d'ailleurs. Voilà, et un truc avec un cheval. Japlou, j'adore Japlou. Voilà. Ah non, c'est pas Japlou. Ah mais non, il est chez ses parents et il est désagréable. Et il donne une image... alors j'ai un problème avec ce film, mais je vois... Mais c'est pas Japlou. Putain, mais comment ça s'appelle? Je l'ai regardé il y a quoi? Il y a 1 an. Il n'y a pas plus tard que quand j'étais ado. Non, attends, le problème de ce film, c'est qu'en fait, il est désagréable et tout le monde trouve ça normal. Tu vois. Enfin, ils trouvent pas ça normal, mais ils disent oh oui, mais c'est Guillaume. Enfin, il s'appelle pas comme ça, mais tu vois, genre machin. Alors que si c'était une gonzesse qui était désagréable, hein, je peux te dire qu'elle serait mise au banc de la société. Ouais. Donc, je trouve ça. Je la tête parce que je sais pas de quel film tu parles, mais. Mais c'est toi qui m'en parles, le film avec le cheval, oui. Je l'ai pas vu ce truc du cheval. Ah bon? Non. Mais il faut absolument que tu le regardes. Il dure quoi, 3 heures? Ok, bah on fait quoi là? Tu peux le télécharger? La régie, est-ce que peut télécharger légalement, s'il vous plaît, Japlou ou ce truc de... Non, bah alors c'est pas Japlou, mais téléchargez Japlou aussi, parce que Japlou, c'est... Je dis pas télécharger. Regardez-le par les voies légales, alors. Non, mais téléchargez en VOD. Oui, bien sûr, bah oui. Téléchargez votre streaming. Non, mais il y a eu un Guillaume Conquérant ou pas? Ou j'ai dit de la merde? Ou c'est un autre prénom? Oui, il y a eu un Guillaume le Conquérant. Bien sûr, c'est un... Alors, ce qui est stylé, parce que déjà, c'est un nom qui impose, il a une particule, il a de la chance quand même. Ouais. Mais je pense que c'était pas Anthume, le Conquérant. Ah, d'accord. Je pense que c'était posthume. Posthume, ok. Une fois qu'il était inhumé. Guillaume Depardieu, Guillaume et les garçons à table. Ah oui. Guillaume de Tonquédec. Ça, c'est le mec qui va prendre de la mescaline et qui nous fait chier, non? C'est qui ça, Guillaume de Tonquédec? Attends, je sais plus. Ça me dit quelque chose. Guillaume Apollinaire, oui, bien sûr. Ah bah oui, Apo, bien sûr. Putain, le pauvre, le dormeur du Val. Oh, j'adore. Franchement, un petit temps, je suis partie trop vite. Canet, désagréable, c'est l'histoire de sa vie. Non, mais c'est un ange, Guillaume. Guillaume, il est hyper sympa. Est-ce que c'est un roi anglais? Est-ce que c'est pas le 2e mari d'Aliénor d'Aquitaine? Oh, j'ai un... Ah, c'est horrible, hein. Ce sentiment de rien connaître à l'histoire. Guillaume Meurice. Oui. Mais c'est bizarre de s'appeler Meurice. C'est comme les... Ouais, il manque... c'est pas la bonne... Si, c'est ça. Oui, mais Meurice, ça fait... tu t'es trompé à l'écriture. On est d'accord. Ouais. C'est comme les os... non, pas du tout. Pas du tout. Mon cerveau, il a oublié le O et le E. Ah oui. Qu'il fallait les mettre ensemble. C'est un nom, oui. Ouais. Ça s'appelle... le dans l'eau dans le c'est pas ça? Mon cerveau, il a oublié que O et E, ça faisait E. Et donc, je voulais parler tout simplement des œufs-merottes. Qu'est-ce que c'est, des œufs-merottes? Bon, c'est des œufs, voilà, ils sont là. C'est des œufs, ils ont des caouets. Or, on sait très bien que le caouet, ça sert à rien. Le caouet, ça sert à rien. Ça passe à travers la pluie, quand même?
Non, mais c'est pas question de ça, c'est que tu transpires dedans, il pleut dehors, il y a que lui qui est sec. Oui. Tu vois ? C'est vrai. Ah, lui, il est tranquille. C'est le Alain Juppé de la Norac. De la norme. Les petits mouchoirs, perso, ça m'a donné envie de pendre des bourgeois au hasard des rues. Yes. Putain. Je te trouve un peu vindicatif, mais je vois ce que tu veux dire. Mais franchement, je vois ce que tu veux dire. Guillaume Durand, c'est pas le pote de... comment il s'appelle qui adore les enfants. Il en a fait un livre. Ah non, je vois pas. Tu comprends pas mon imitation. Non. Frédéric Mitterrand. Frédéric Ah, Mitterrand. c'était Frédéric Mitterrand. Pour non, moi, je sais Guillaume Durand, c'est un ami de Frédéric Mitterrand. pas. Bill Clinton s'appelle aussi Guillaume. Mais n'importe quoi. On peut vérifier ça, s'il vous plaît? Bah. Le dormeur dit. Alors, C'était regarde, Rimbaud, voilà. bah voilà. Et hop, c'est bon. Dès que tu l'ouvres Ça, un peu. non, Ouais, mais bah c'est ouais, mais dingue. c'est toi qui t'es. Voilà. Mais T'as qui pris les nous dit... risques. Attendez, excuse-moi. Tchouk tchouk musique. Pardon de t'apostropher de la sorte, mais qui me dit que c'est vrai? Qui me dit que quelqu'un s'est pas trompé dès le départ sur Wikipédia ou que sais-je, ou même avant dans les livres des moines là, et qu'en fait... Il y a peut-être un problème de date, faudrait vérifier ça quand même. T'as vu que j'étais ennuyée? C'est que tu veux dire que en fait Guillaume Apollinaire il a écrit Le Dormeur du Val, il a signé Rimbaud sans faire exprès. Ouais. Parce que Guillaume Apollinaire, si t'enlèves toutes les lettres, tous les changes, ça fait Rimbaud. Ouais. Il a pas fait exprès. Donc les gens disent ah super Rimbaud. Rimbaud, quoi. Et toi t'arrives et tu fais mais attendez, où est la Depuis le vérité début. là-dedans? Depuis le début, c'est pas lui. Est-ce que ça On va t'énerve vérifier les dates si ça colle. Est-ce que ça t'énerve de pas avoir raison? Bah, c'est marrant. Bah, j'ai tellement l'habitude d'avoir tort que franchement, j'ai tort tout le temps. Donc, T'as je tort me suis- tout le temps. Ah ouais. Tu le dis vraiment avec une bonhomie, genre ouais. Non, bah, tu sais, dès que j'ai un avis sur un truc, je me dis, ah, je vais tenter ça. J'ai faux, je le savais. ouais, mais bon. Mais alors, par exemple, est-ce que quand tu vas dans une... Je te jure, je brille, je le sens, putain, tu pourrais me le dire, sérieux. Ah bah. Est-ce que quand tu vas dans une ville en vacances, t'es le mec qui dit, je vais aller par là. Ça a l'air super, et tu te retrouves toujours genre au pied d'une casse automobile. Certes, j'ai tort très régulièrement, mais au moins j'ai un bon sens de l'orientation. Donc c'est valable sur tous les autres aspects de la ville. Du genre, ça doit être bon, ce truc-là, ou alors... Mais par contre, au moins me repérer, ça, je suis bon. Là. Oui, mais là, c'est pas une question de repérage, c'est une question d'instinct. Ah oui. Oui, bah Donc, voilà. Oui, très certainement, effectivement. Maintenant que tu le dis. Mais si j'ai regardé la carte avant, il y a de grandes chances qu'on soit arrivé à bon port. Ah, c'est vrai. Et donc là, si je mets ma main comme ça, on est orienté comment? Là? Ouais. Wow. Je dirais l'est ou sud-est. Mais... Attends, je regarde. J'avoue qu'on a fait des petits tours. T'es en train de me piéger. Alors? T'as dit sud-est? Ouais. Ah, mais t'es une machine. Ah putain, je suis fier de moi. Je peux gagner un deuxième Werther's Originals que j'en ai appris? Mais pourquoi tu dis Werther's? Parce que dans la pub, le vieux il dit Werther's original. Comment il faut le prononcer? Werther's. Werther's. Je pense que c'était Werther's Original. J'adore. J'en ai 2. C'est comme les gens qui, à Paris, disaient est-ce que je peux avoir un Diet Coke, s'il vous plaît, tu sais, en terrasse? Oh non. Si, j'avais vu Ludivine Sagnier qui commandait ça à côté de moi. Non. Si, je te jure. Ah, vraiment aucun effort d'intégration. Ouais. Vraiment. Alors que Il voudrait- elle est née à Rambouillet, donc c'est quand même direct, tu vois. Diet Coke, please. Well, ok, pour un Coca zéro. J'avais une voisine quand j'étais petite, tu sais, c'était la mode des salons de thé et il y avait un salon de thé dans ma ville qui s'appelait Tea Room, Okay. d'accord. Et donc elle disait on va au thé à Rome. C'était trop mignon. C'est l'inverse de Ludivine Sagnier. C'est vraiment Il y a une voilà. ligne Ouais. et sur les Ouais. lignes, il y a les deux opposés. Qu'est-ce que tu penses de la ligne Maginot, Cyprien? Je pense que ça peut servir, Tu mailles. comme ça peut avoir servi à rien, c'est pas trop. Voilà. Ok. Qu'est-ce que tu penses de la tartiflette? Bah, il faut trouver l'inventeur pour le faire des Mais câlins. tu sais quoi, c'est une excellente question. Qui a inventé la tartiflette? C'est pas son blaze, j'espère. Si c'est vraiment Guillaume Tartiflette, on peut le mettre dans la liste des Guillaume. Ah, connus. j'aimerais trop. Mais non, mais est-ce que parce que les gens qui sont sur Twitch, ça se voit qu'ils savent bidouiller.
Donc peut-être qu'ils peuvent faire un Wikipédia de Guillaume Tartiflette. Moi, j'ai découvert il n'y a pas si longtemps la croziflette et je trouvais ça génial de flétiser tout ce qu'on veut, en fait, plus ou moins. Eh ben merci, parce que je le cherchais pour t'en parler et je avais oublié comment ça s'appelait, les crozets. Voilà, crozet. Parce que les crozets, outre faire un gratin de pâte, on est d'accord que ça sert à rien. Ouais, non, mais comment dire, pas tout le monde est voué à être aussi connu que la penne ou des trucs comme ça, tu vois. Donc je trouve ça, enfin, t'es une pâte, tu vois. Ouais. C'est déjà pas si mal d'être un crozet, quoi. Une crozet ? Un crozet. Un crozet, voilà. Non, ça va, hein, franchement. Si t'es un crozet, c'est un point de vue de quelqu'un qui a souvent tort, donc je me dis crozet, ça me va, tu vois. Non, je sais pas. Toi, t'es une spaghetti, genre la plus connue, blablabla. Non, mais je suis pas très crozet, c'est vrai. Non, c'est vrai. c'est sûr, mais c'est déjà mieux que rien dans l'estime des gens. Mais moi, je suis plus riz, donc. C'est un basmati, toi. Ouais. Je sais. Je te fais un risotto à partir de rien. Et vous êtes quel féculent dans le chat? Moi, creuser, ça me va ou pas, j'en suis. Voilà, c'est ça la réponse. Attends, selon Wiki, c'est le syndicat interprofessionnel du reblochon. Que quoi? Qui a inventé la tartiflette? Ah bah oui, c'est vrai qu'il y a du rebloche. Putain, c'est bon le reblochon. Le problème, c'est que quand tu le commences, faut le finir. C'est ça le problème du reblochon. Et tu sais, il y a les petits, les tout petits comme ça. Mais après, enfin, je veux dire, personne n'achète les petits. Tu te dis genre, vas-y, je prends la taille normale, je le coupe en deux et voilà. Puis en fait, tu fais tout et... Ouais. La pénétiflette, ça a l'air sexuel. La basmaflette. Au basmati. Je suis contre mélanger le fromage et le riz. Hein. Je pense que vous le savez. Donc après, on se calme tout de suite. Hein, donc genre une salade de riz. Toi, t'aimes bien ça? C'est du riz dedans. Oui, oui. Parfois, il y a du fromage dedans, non? Non. Mais il n'y a pas un petit bout de comté? Non, T'es sûr de ça? Bon, alors... Quand c'est froid, c'est plus tolérable en tout cas. Tu me mets en péril. Vous mettez du fromage dans la salade de riz? Personne fait ça. Non, mais il y a des gens, s'il te plaît, non, mais je t'en supplie, ils font gratiner du riz. En quelle année? Pour quelle raison? Je veux bien m'adapter. Mais tu mets quoi dessus? Mais rien. Du riz. Du riz et du gratin, du fromage. Du fromage râpé. Ah oui, non, là c'est un peu... Mais d'où T'es Moi, qui? j'adore vraiment le riz gluant. Ah ouais. Voilà, riz gluant, une petite sauce coco là. Oh, c'est incroyable. Ah bon? Ah oui, donc en dessert. Non, ah oui, bah si en plus tu fais une petite lait de coco plus une petite mangue, alors là on est vraiment très très haut. Je te fous un tapioca aussi. Ou un petit tapioca, oui, effectivement. Mais un riz gluant simple avec du curry, ça pourrait être un plat que j'apprécie particulièrement. J'ai toujours pas mon top 3, mais j'ai mis les ramen dans le top 3. Ah ouais, c'est vrai que c'est bon, ça, les ramen. Parce que ça fait voyager également. C'est pratique. On nous dit fin du jour, c'est du journalisme total. Et dis donc, sinon, y a, tu sais quoi, patiente 10 minutes et il va y avoir un journal. Comme ça, t'en auras pour ton argent. Voilà. Et je te paye ton mois de boxe SFR. Qui fait ça? Bah moi, parce que je veux que les gens soient contents. Tu m'envoies ton IBAN. Tu sais qu'il y a des gens qui te payent à la radio, ils te payent un an de salaire, tu vois. Ah oui, ça existe encore ça? Je pense. Et toi, tu t'offres un mois de... Putain, binge audio, c'est... Oui, mais je suis pas Bruno Fun Radio, tu vois. J'ai pas encore les... Son nom de famille, c'est marrant qu'ils soient embauchés. Écoute, incroyable. Est-ce que t'as une box chez toi? T'as Internet chez toi? J'attends. Depuis hyper longtemps. Pas plus tard que depuis que je suis ado, quoi. J'ai pas envie d'avoir Internet chez moi. Mais pourtant. Et je l'ai pas. Non. Je te jure. Je suis la Nicole Ferroni de l'Internet. Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie. D'accord? On dirait vraiment qu'on n'est pas d'accord sur un truc. Mais j'ai pas envie. Mais je ne te force pas la main. Non, mais je sais pas, je trouve que c'est pas le moment. Tu vois ce que je veux dire? Non, je vois pas. Ah oui, poli. Non. non, il me faut vraiment Internet chez moi, c'est pas possible, quoi. Est-ce que pour télécharger un jeu sur ma PS4, pour mater Netflix, pour je ne sais pas. J'avais pas pensé à ça. Comment tu fais sur ça? Tu viens de revoir tes convictions, mais genre instantanément. Et bah je veux pas. Et bah je veux. Non, parce que plutôt. Si tu veux, je joue à Tetris 99. Ah oui, bah là, si tu veux en 4G, ça va être compliqué. T'as déjà fait un top 1? Ouais.
C'est vrai? Ouais. Trop bien. Une fois. I'm so proud of you. Mais c'était au début, quand il n'y avait pas les... Toi aussi? Une fois ou plusieurs fois? Une fois. On dirait qu'on est à la rentrée et qu'on dit qu'on a ken cet été. Ouais, j'ai ken, ouais. C'est vrai? Ouais, enfin une fois avec... mais elle était plus âgée. Ah putain, j'ai ken avec une meuf dans mon histoire. Bah ça alors. Qu'est-ce qu'on pense des gens? Je lis mes Bien fichettes, sûr. hein, parce qu'on discute, et puis en fait, je te pose aucune question. Qu'est-ce qu'on pense des gens qui disent 06, pause, comme si c'était un mystère incroyable, tu vois, et qu'on soit là genre, ah putain, 06, comment ça s'écrit déjà, merde. Mais tu te doutes qu'il y a une explication plausible à ça? Quoi? Bon, je file mon téléphone, oui bien sûr. 06 et 06, pause, et le temps pour faire. Chercher le stylo. Waouh. 82. Ah, tu vois, la pause t'a servi énormément. Toi, t'es hyper fort en sound design. C'est vrai? J'ai fait de la série audio, hein, c'est pour ça. Bah oui, je sais bien. Je sais bien, mon pauvre. Qu'est-ce que... J'ai l'impression que du coup, il faut résoudre des puzzles. Pourquoi les gens ont ces usages-là? T'as vu, j'ai postillonné. Ah non, je l'ai pas vu. Ah bah, il est pas venu sur toi. Il y a peut-être l'écran qui a voulu... l'écran, il continue d'exister, poliment. Et genre, dans 30 secondes, ils vont faire comme ça, genre tout petit, tu vois. Est-ce que t'as des lentilles des fois? Non. Jamais. J'en ai eu quand j'étais ado. Et t'en mets plus depuis, pourquoi? Je pense que je vais avoir un petit... insuffisance lacrymale. Je te dis des mots comme ça. Una lacrima de et je peux les mettre le matin et genre vraiment vers midi, ça me donne envie d'arracher mes yeux parce que c'est un peu sec ou je sais pas. Ah ouais, t'as du sable dans les yeux. Ouais, voilà, donc infernal. Mais du coup, je me suis habitué aux lunettes. J'ai une question. Des lentilles, toi? Non, je devrais, mais j'arrive pas à les mettre. Et du coup, tu vois flou? Je vois pas. Depuis le début. C'est vrai que tu regardes le mur depuis le temps. Non, mais... Je fixe un point fixe et je me dis, ça se trouve que c'est quelqu'un. En espérant que c'est quelqu'un. Bocelli non plus. Non, mais je te vois, mais ne t'éloigne pas. Ok, pas trop vite. Non, mais je regarde comme les astigmates, comme d'un côté, sinon je fais pas le point. Moi, ça me rendrait ouf. Mais déjà parce que je fais du vélo, donc déjà, je me prendrais des murs et des bus. Et non, moi, ah non, ça m'angoisse. Petite anecdote, il y a un petit cousin de la famille, etc., qui était une petite teigne un peu chiant et tout. Il était très jeune et tout. Et en fait, Putain, il était très chiant. Et en fait, ils sont allés voir l'ophtalmo, ils ont découvert qu'il avait une grosse... voilà, il a besoin de lunettes, vraiment. Ils ont fait les lunettes et ça l'a calmé tout de suite. Parce qu'en fait, le fait d'être dans le flou, en fait, on ne savait pas, mais ça créait en lui un petit énervement. Voilà. Et quand il a vu net, il a fait OK, il est devenu calme. Mais non voilà. Mais faut mettre ça à toute la compagnie, là. Oui, des gens vénères. Qui nous énervent. Ouais, et en fait, ils ont 10 sur 10, du coup, le problème est autre. Genre, Eugénie Bastier, hop, des lunettes. Oh, j'espère qu'elle va pas porter plainte contre moi. C'est bon. C'est bon, il y en a marre. Mais non, mais elle serait capable de porter plainte. Bon, j'ai juste dit, ça serait marrant que tu aies des lunettes. Calme-toi. Déjà, commence par enlever les bandeaux que tu as dans les cheveux. Anyway. Les balles sont virtuelles, mais elles font mal quand même. Et tu sais, moi, mon arme, c'est mon stylo. C'est mon stylo. Et un micro, une régie, un sponsor. Non, mais la question que je voulais te poser à propos des lentilles corail. D'accord. Donc ça n'a absolument rien à voir. Non, c'était les lentilles. Okay. J'aime bien le mot lentille corail parce que j'adore la couleur corail. Ouais. Tu vois. Mais parce que si ça va à notre nom, t'aurais moins aimé cette couleur quand même. Si tu veux dire saumon, genre. Ouais, si le corail c'était une couleur saumon, t'aurais moins aimé le. Mais tu sais quoi? Je suis en train de me dire. C'est un peu saumon, corail. Ouais. Donc peut-être juste, il y a les mêmes mecs qui ont refait le Wikipédia de Rimbaud et Apollinaire. Ils sont beaucoup moins trompés pour le coup. C'est une erreur beaucoup plus tolérable. Oh, putain, c'est clair. Non, qu'est-ce qui est pire, de mettre une lentille ou de se mettre le doigt dans le nombril? C'est vrai que tu me fais penser à cette sensation un peu chelou du nombril. C'est pire. Ah putain. Moi, comme je me suis mis plein de fois le doigt dans l'œil, je me suis presque un peu habitué, tu vois. Ouais. Alors dans le nombril, le nerf, il est vraiment chelou quand même. Ça gratte un endroit qui est plus loin, tu sais. Il y a un décalage. C'est pas sur le même plan. Exactement, ça lag. Presque ça pourrait gratter sur quelqu'un d'autre.
Tu pourrais mettre ton nombril, si quelqu'un se gratte l'épaule, tu dirais ça pourrait marcher. T'as connu cette histoire des triplés qui se sont retrouvés là? Non? Alors vas-y, balance le flow. Ah putain.